l'un des premiers à avoir parlé officiellement d'une possibilité d'union politique est le général Eisenhower. Donc c'est le commandant en chef des forces armées américaines en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Il sera ensuite président des États-Unis. Donc voilà. Il a été interviewé dans un numéro de journal qui s'appelle Paris Match. Et qui existe toujours aujourd'hui. Qui existe toujours. Donc là, c'est une interview parue dans le numéro 136 du 27 octobre 1951. Donc c'est une longue interview. On mettra un petit truc, un petit scan ou un petit extrait comme ça. Mais moi, je vous en lis juste un tout petit extrait où on lui pose la question à Dwight Eisenhower. Que pensez-vous de la Fédération européenne ? Et donc ce général américain nous dit « Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, il tirait pour exemple, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe. » Tu peux répéter plus lentement, peut-être pour qu'on comprenne bien. Donc Dwight Eisenhower qui nous dit que rien, selon lui, ne peut lui être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé donc je relis, de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale, et qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. Donc on est bien d'accord qu'ici on parle pas de la population européenne. Non, du tout. On parle d'un général militaire américain qui sera ensuite président de ce pays. Et qui poursuit, la dernière phrase de ce que je veux citer, « Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. » Donc on a quelque part l'idée que l'Union européenne c'est des citations, quoi, c'est très factuel. Hein. Ça c'est très factuel, je vous ai donné toutes les sources, elles sont apparues à l'écran, on peut les remettre maintenant si vous voulez. Paris Match, numéro 136, du 27 octobre 1951.